Mbokango mokengeli Kongo Kongo nde mboka Mbokango mokengeli Koi Mbokango mokengeli Léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo 30 minutes de découverte, de réflexion et d'analyse. C'est toujours un plaisir de partager ces moments forts ensemble avec vous. L'idéal est que vous arrivez à maîtriser l'histoire du Congo dans toute son entièreté. Restez branchés, continuez de nous écrire. Nous allons continuer de bien vous servir car vous servir, c'est notre devoir. Aujourd'hui, il sera question de parler sur les erreurs institutionnelles du retransfert de la souveraineté congolaise le 30 juin 1960 de la Belgique au Congo indépendant. Nous aurons à parler tout au long de cette émission avec notre permanent, Maître Gilbert Ufwanga, qui n'est plus à présenter. Maître, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. En forme? Merci. Ok, voilà donc. C'était ça, notre permanent, Maître Gilbert Ufwanga. Alors, Maître, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur BRT Africa, la première chaîne de business en République démocratique du Congo, la chaîne panafricaine, aimeraient savoir c'est quoi les institutions politiques et quel rôle jouent-elles dans la société. Oui, merci. Lorsqu'on parle d'une institution d'abord, il faut commencer par définir une institution. Une institution, c'est une œuvre humaine, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'homme a créé et qui dure aussi longtemps que son créateur. Ça, c'est une institution, contrairement à l'œuvre naturelle. Une institution, c'est comme ça. Alors, lorsqu'on parle des institutions politiques, il s'agit donc des ensembles d'idées, des ensembles conceptuels, matériels, conçus par les autorités en place et mis en place par elles justement pour gérer une nation, pour exercer les pouvoirs. Ça, c'est de manière générale qu'on peut définir les institutions. Donc, c'est l'ensemble d'idées bien coordonnées, d'usages bien coordonnés, mis en place par les gouvernements étatiques, justement pour la gestion du pouvoir ou la gestion de l'État. C'est ce qu'on appelle institution étatique, institution politique. Alors, lorsque vous allez, par exemple, en droit constitutionnel, on est en train de faire la différence entre les institutions politiques, notamment, nous avons par exemple le Parlement, le gouvernement et les institutions judiciaires, les cours et tribunaux. Vous voyez, mais dans l'ensemble, lorsqu'on parle, on voit la gestion de l'État, même lorsque vous lisez la Constitution, et les cours et tribunaux sont classés parmi les institutions de l'État. Vous voyez donc, de manière générale, c'est ce que je viens de dire, les institutions, c'est donc l'ensemble d'idées, d'usages, des conceptions bien ordonnées, conçues par les autorités et mises en place par elles, justement pour la gestion de l'État ou l'exercice du pouvoir. Voilà, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ils ont eu l'idée par rapport à ces mots, institution et son rôle dans la société. Maître Gilbert, je reviens à vous. Aujourd'hui, il faut le dire comme ça, les institutions de notre pays, la République démocratique du Congo, ne marchent pas comme il faut. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ce mauvais fonctionnement? Comme vous l'avez dit au début, dans le livre, on a parlé de erreurs institutionnelles. Alors, il se pose un problème de coordination.
La coordination, ça veut dire, nous venons de définir les institutions comme donc l'ensemble d'idées, des conceptions, d'usages mises en place par les autorités publiques pour la gestion de l'État. Alors, il se pose maintenant un problème quand il faut parler de la République démocratique du Congo dans les niveaux actuels. Pourquoi? Parce que les usages ou les idées qu'on a coordonnées justement pour gérer l'État ne concordent pas avec la réalité sociale de l'État. Vous voyez, c'est-à-dire les hommes politiques ont conçu les institutions, mais ces institutions-là ne correspondent pas aux réalités sur terrain et au comportement des animateurs. Ça veut dire quoi? Les animateurs, ils ont un comportement qui ne cadre pas avec les institutions. La démocratie exige une culture. La démocratie exige une manière de se comporter. Pourtant, les animateurs de ces institutions-là n'ont pas cette manière-là, n'ont pas cette culture-là. C'est ce qui pose problème. C'est à cela que l'on a parlé des erreurs institutionnelles qui ont été commises en 1960. Donc, il y a un problème de coordination des institutions. Les institutions qu'on nous a léguées par la Belgique ne cadrent pas avec la réalité sociale. Parce que les institutions que nous avons aujourd'hui, en fait, je dirais la conception des institutions, parce que s'il faut parler des institutions, c'est de manière vague, mais la conception des institutions aujourd'hui et les résultats résultent de la Belgique. Donc, c'est la Belgique qui nous a légué la première constitution, la première loi fondamentale, c'était en 1960. Vous voyez, la loi fondamentale du 19 mai 1960 nous a donné les institutions. Et ce sont des institutions qui émanent des résolutions de la table ronde politique de Bruxelles. Et c'est de cette table ronde politique de Bruxelles qu'on a eu à prendre certaines résolutions. Et ce sont ces résolutions, lorsque vous lisez l'évolution constitutionnelle de notre pays, vous allez voir qu'à tout moment qu'on a eu à élaborer une constitution de notre pays après l'indépendance, on fait toujours référence à ces résolutions-là. C'est-à-dire, on fait toujours référence au modèle que le Belge nous ont légué. Donc, c'est à cela que le problème s'est posé. Le problème notamment de la coordination, de la conception, de la concordance en fait des réalités sociales et des institutions. C'est là que pour citer, vous allez voir que les premières institutions qu'on nous avait léguées, parce que la crise qu'on est en train de subir aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1960. Et c'est de là que l'on a connu une série de crises institutionnelles. Et la première crise que le Congo a connue est d'origine constitutionnelle, parce que Lumumba qui était Premier ministre et Kasavubu qui était le président de la République, qui ne devait pas prendre des décisions, mais pourtant Lumumba qui était le Premier ministre avait le plein droit justement de mener la politique de la nation. Et comprenez qu'il y a eu de pièges dans la constitution, la loi fondamentale que je viens de citer. On donne le droit au président de la République, l'article 22 de cette constitution, de révoquer le Premier ministre. Pourtant, le Premier ministre était majoritaire au Parlement. Lumumba avait remporté les élections. Si Kasavubu était président tel qu'il était, c'était grâce à Lumumba. Parce que Lumumba voulait être là où on élabore les décisions politiques. Il s'est informé, on l'a dit, c'est être le chef du gouvernement. C'est pour ça qu'il n'avait pas eu envie d'être président. Donc vous voyez que la première crise politique que nous avons connue dans ces pays est d'origine constitutionnelle. C'est-à-dire les institutions et les mécanismes de gérer ou d'exercer les pouvoirs ne cadrent pas avec la réalité en place, et c'est ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Donc, s'il faut parler des institutions, il y a un problème. Il y a un problème de concordance. Mais ces problèmes-là, c'est là maintenant le problème, la question des erreurs devait être résolue en 1960. Vous allez voir que le roi Baudouin dira que vos gouvernants auront du mal à gouverner. Il a dit ça, vos dirigeants auront du mal à gouverner. Pourquoi? Parce que le roi Baudouin savait que les Congolais n'ont pas la culture démocratique. Mais nous, les léguons des institutions démocratiques. C'était pratiquement impossible pour que nous puissions valablement assurer la bonne gestion de ces institutions. Donc c'était ça l'erreur. Quand on parle de l'erreur, donc il fallait bien que l'on puisse aménager certaines institutions.
Pensez-vous que le discours du roi Baudouin était sincère? Bon, je ne parlerai pas de la sincérité de ses discours, mais est-il qu'il a dit? Il a dit, il n'a pas manché les mots, il a dit que vos dirigeants auront du mal à gouverner. Il a dit, ne faites pas des réformes actives. Lorsque vous allez lire ses discours, il a dit, ne faites pas des réformes actives autant que vous n'êtes pas encore certain d'en pouvoir faire mieux. Ça veut dire quoi? Il reconnaissait qu'il fallait faire des réformes, il fallait réformer. C'est là l'erreur. Vous voyez? Parce que même Lumumba était d'avis. Lorsque vous lisez les discours de Lumumba, vous allez comprendre avec moi que il fallait vraiment qu'il y ait des réformes. Je ne parle pas de réforme, de prendre la constitution octroyée de 19 mai 1960 telle qu'on nous a léguée et de commencer à toucher. Non, il fallait même la conception constitutionnelle, que ça soit local. Vous voyez, c'est-à-dire que ça émane de réalité de notre pays. Chose qui n'était pas le cas. Nous, on a assumé ces institutions-là. Donc, on s'est dit, bon, c'est bon. C'est comme, c'était des institutions qu'on nous a octroyées. On nous a octroyé des institutions. Donc, c'était un État prêt, c'était des institutions prêtes à utiliser. Prêtes à partir. Voilà, comme on dit, prêtes à préfabriquer, prêtes à porter. C'était prêt à utiliser. On a conçu, on vous dit, utilisez ça. C'était un problème. Donc, le problème, ça vient de là. Nous n'avions pas la culture démocratique telle que conçue en Occident. Il fallait justement que nous puissions nous asseoir. À cette époque-là, bien sûr, pour que l'on se dise, bon, quel est le vrai problème? Est-ce qu'il faudrait que nous puissions adopter le régime parlementaire moniste tel que les constituants belges l'avaient laissé, ou carrément il fallait changer des régimes, de forme de l'État, tout ça? Ça nécessitait vraiment une réflexion entre élites congolaises, chose qui n'a pas été faite, et voilà aujourd'hui. Pensez-vous pas que la Belgique avait profité de la carence intellectuelle de Congolais de l'époque? Certainement. À cette époque-là, il n'y avait pas assez d'élites. Il n'y avait pas assez d'intellectuels. Bon, je ne parlais pas d'élite, mais de professeurs. C'est-à-dire, Lumumba était une élite. Ceux qui ont négocié l'indépendance étaient des élites. Mais il n'y avait pas assez de techniciens constitutionnels tels qu'aujourd'hui nous les avons. C'est-à-dire, il n'y avait pas assez de professeurs. La plupart, c'était des évolués, équivalent à un diplômé, s'il faudrait le dire. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de docteurs, parce que la génération d'Etienne Tshisekedi qui va marquer la première vague de licenciés, de docteurs en droit, était venue après. Vous voyez. Donc, au début, c'était des évolués, des gradués. Bon. La Belgique en a profité, tel que vous venez de le dire. Il a dit, bon, vous n'êtes pas encore mature, tel que le roi l'a dit dans son discours, tant que vous n'êtes pas encore certain d'en pouvoir faire mieux. La Belgique a compris que l'élite congolaise n'était pas encore certaine qu'elle pouvait faire mieux, alors il faut lui octroyer des institutions. Et c'est là que le problème s'était posé. Il fallait recadrer un peu des institutions, il fallait vraiment toucher là. Mais on n'a pas fait, voilà, aujourd'hui. Et après 1960, il y avait également de grandes opportunités à réformer. Certainement. Il y a eu des grandes... n'a pas fait ça. Pourquoi? En fait, le problème, c'est quoi? Les droits constitutionnels que moi j'ai étudiés à l'université, c'est les droits constitutionnels que le Belge avait enseigné, nos professeurs, et le Belge, nos professeurs de l'époque, c'est-à-dire ceux qui ont pris l'enseignement universitaire après le Belge, ont enseigné à nos professeurs. Ces professeurs-là ont enseigné encore à ceux qui nous enseignent aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est une succession idéologique. Si l'on veut valablement, je dirais, faire des réformes institutionnelles, il faudra aussi changer la manière d'enseigner les droits constitutionnels au niveau de l'université. Ça veut dire quoi? Même lorsqu'on a eu ces professeurs, c'est-à-dire des enseignants constitutionnalistes, et n'ont pas pu changer les choses parce que ce qu'ils avaient en tête, c'est ce que les Blancs leur avaient donné. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà. C'est comme des intelligences limitées. Ils ont été enseignés par le Belge qui avait des pragmatiques, qui avait des histoires qui leur appartenaient, ils ont transmis aux professeurs, et aux professeurs on nous enseigne aujourd'hui. Ça veut dire, si moi aujourd'hui je deviens professeur en droit, c'est ce que je vais enseigner aux enfants.
Vous voyez, aux enfants de demain, parce que c'est une succession, c'est les programmes académiques, ça s'enseigne comme ça. Donc il faut enseigner comme ça. D'où, pour que nous puissions réformer les institutions, il faut commencer aussi à réformer au niveau de l'université les enseignements. Nous avons notre droit constitutionnel coutumier, ça existe. C'est avant même le belge. Mais ces droits coutumiers aujourd'hui n'est pas enseigné. N'est pas enseigné. Pratiquement à l'université, on vous parle des institutions traditionnelles. C'est comme ça qu'on appelle ça l'université. Ces institutions traditionnelles, c'est ce qui cadre avec nos réalités et c'est ce qui cadre avec nous. On ne veut pas les... Il faut qu'on se l'approprie. C'est-à-dire, il faut que nous puissions le faire nôtre. Que ce soit nous. Vous voyez? Mais on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Vous comprenez? Donc le problème se trouve là. Tant que l'on ne va pas avoir une vision même institutionnelle, je dirais politique de nous-mêmes, vous allez voir qu'on va rester là. Donc le problème, ce n'était pas seulement d'avoir des professeurs à cette époque-là, mais le problème, c'était d'avoir des professeurs qui avaient une vision différente des Occidentaux pour changer les choses. Mais ces professeurs-là n'avaient pas une vision différente des Occidentaux. Parce que ce qu'ils avaient comme notion, c'est ce que l'Occident leur a donné par les biais de la Belgique. Donc, on ne peut pas les condamner. Pourtant, vous avez posé une très bonne question. Parce que si la France, les États européens sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des professeurs constitutionnalistes qui ont changé les choses. Ils ont réfléchi, ils ont conçu des institutions. Parce que le régime parlementaire, soi-disant aujourd'hui, on appelle ça semi-présidentiel, c'est que nous utilisons aujourd'hui. À l'époque, les régimes parlementaires, on appelait ça les régimes d'assemblée. Ça veut dire quoi? Les présidents de la République devaient être issus du Parlement. C'est le Parlement qui devait mettre le président en place. Alors, ce régime a été rejeté en Europe. Alors, plus tard, les constitutionnalistes et les professeurs tels que vous venez de le dire, ils ont fait ce qu'on appelait les constitutions des profs. Les constitutions des profs étaient des constitutions des États européens qui étaient venus rationaliser le régime parlementaire. C'est là que l'idée maintenant de la symétrie juridique, ça veut dire les actions réciproques entre le Premier ministre et le Parlement. On a dit ceci, vu que toi, le président, tu ne veux pas que nous puissions te nommer et te révoquer, il faudrait que tu puisses nous mettre un gouvernement. Nous aurons des rapports avec ces gouvernements. Avant qu'il n'exerce son pouvoir, le chef de ces gouvernements va venir auprès de nous, c'est-à-dire les parlements, pour avoir la confiance. Et lorsqu'il mène les actions qui ne cadrent pas avec cette confiance, on va les destituer. C'est là qu'on a introduit la rationalisation avec les systèmes des actions réciproques. Motion de censure, la dissolution du Parlement, motion de défiance entre le gouvernement et le Parlement. C'est là la notion. Donc, aujourd'hui, il faut éveiller la conscience de nos professeurs pour leur dire que vous avez un rôle. Vous n'êtes pas destiné à courir comme les garçons des courses derrière les hommes politiques, justement pour avoir de l'argent, pour avoir le pouvoir. Vous avez le pouvoir, mais orientez maintenant l'État à pouvoir sortir. Vous voyez, il faudrait que vous puissiez concevoir les institutions qui cadrent avec nos réalités. Parce que l'homme politique, c'est un utilisateur. Mais un professeur d'université, c'est un fabricateur. Vous voyez, lui, il fabrique, c'est un fabricant. Il fabrique les institutions que les hommes politiques doivent utiliser. Donc, en ce sens-là, ils ont aujourd'hui une responsabilité de changer les choses par leur réflexion au lieu d'aller passer tout leur temps dans des cabinets en ville en train de faire le travail que les administratifs pouvaient faire. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de concevoir les institutions. Donc c'est un peu ça. Pensez-vous que les constitutions de professeurs avaient abouti à quelque chose de bien? Mais si ça n'avait pas abouti, aujourd'hui nous utilisons ces régimes. Ça veut dire qu'ils avaient raison. Et aujourd'hui, voyez la stabilité en Europe des régimes politiques. Vous avez, il est vrai que les crises ne manquent pas, mais il y a toujours des notions supplétives pour supplier les crises. Il y en a. Mais ici, chez nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, moi, je vois que l'élite intellectuelle est à la base de toutes ces choses. Si l'élite intellectuelle se disait justement consciente et de concevoir les institutions, pas seulement les institutions, il y a plusieurs rôles.
Parce que nous voyons, c'est toute la société qui ne marche pas. Il y a des crises éducatives, socio-culturelles, il y a presque partout. Donc, quant à ça, l'élite intellectuelle a un grand rôle à jouer là-dessus. Monsieur Gilbert, pensez-vous que l'élite congolais intellectuel est limité? Je ne crois pas parce que j'en fais partie, je ne suis pas limité. Mais seulement que... Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Vous voyez, j'ai beaucoup d'estime à nos professeurs. Nos professeurs sont très intelligents. Il fallait être à l'université pour voir ça. Parce que il est vrai que les gens qui sont en dehors de l'université essaient un peu de dénigrer les professeurs. Mais on ne peut pas, même s'il y a corruption, même s'il y a quoi que ce soit, tous ceux qui sont à l'université, professeurs, assistants, la majorité sont intelligents. Mais le problème, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je viens de l'université. Mais le problème, c'est que ils prennent l'intelligence comme les fonds de commerce. C'est ça le mal. C'est pour leur pain quotidien. Vous voyez, les luttes, maintenant, on est versé dans la cour, dans ce qu'on appelle course à survivre. On cherche à survivre, moi, ma famille. Mais on ne cherche pas à aider l'État. Vous comprenez, c'est ça le problème. Il faudrait que nous puissions maintenant mettre cette intelligence au service de la nation. C'est là que même vous allez voir que si les professeurs ont cette conscience, ni la corruption ne pourra passer à l'université parce que le professeur sait que si je fais passer cet étudiant qui n'a pas réussi, qui ne connaît pas la matière, demain il en fera de même. Pour les soucis de la nation, je ne le ferai pas. C'est ça le problème. Donc c'est vraiment quelque chose de conscience. Il faudrait que l'élite mette son intelligence au profit de la nation et non pour chercher le gain comme un fonds de commerce. Non, là c'est mauvais. Vraiment, voilà. Donc là c'était les propos de Maître Gilbert Ifouanga. Peut-être c'est la première fois de suivre cette émission à la découverte. Vous posez la question de savoir où nous trouvons ces sujets pertinents. Donc il y a ça. Cet ouvrage à la correction, voilà, donc c'est là où nous trouvons des sujets pertinents que nous évoluons, que nous développons dans le cadre de cette émission. Alors, nous allons devoir continuer dans le cadre de cette émission, M. Gilbert Ifouanga. Alors, dites-nous, quels étaient les résultats de la réconciliation institutionnelle marquée par la transition institutionnelle? Oui. Je crois que dans de prochains numéros, on pourra bien discuter parce que on ne pourra pas parler avec l'évolution du livre de cette réconciliation sans pour autant connaître comment on est arrivé là. Il y a des étapes. Parce que les RER, nous venons de les définir. Le RER, c'était qu'il fallait, après l'indépendance, que nous puissions faire des réformes. Il fallait faire des réformes institutionnelles. Mais quelles sont maintenant les conséquences de cette erreur-là commise, ou carrément de ces erreurs-là commises en 1960? L'erreur, c'était de laisser que les constituants belges puissent nous octroyer les institutions, et puis de ne pas faire des réformes. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que le Congo a évolué de crise en crise. C'est-à-dire, c'est ce qui a créé les 4 étapes. Quelles sont ces 4 étapes? Nous avons premièrement l'étape du rejet institutionnel. Vous allez voir que juste après l'indépendance, on a connu le rejet des institutions qu'avait laissé le constituant belge. Pourquoi? Parce que Mobutu est venu balayer tout ça. Vous comprenez? En 1970, vous allez voir que la constitution de la Deuxième République de 1967 a été modifiée par la loi rectificative de la constitution de 1967 qui avait institué les partis-États. C'est-à-dire, et le multipartisme a été rejeté, et la démocratie de type occidental a été rejetée. C'est à partir de cela que l'on a compris que les modèles que nous avons apportés les constituants belges ne cadraient pas avec nos réalités. Mobutu a pris le pouvoir de main de fer, il a dirigé tel que vous le savez très bien, mais on est arrivé pendant un moment donné. Il y a eu maintenant ce qu'on appelait l'écroulement de mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Parce que la fin de la guerre froide a été marquée par l'institution de la démocratie, de manière générale. Vous voyez, sur le plan international, on a pris le pacte international des droits civils et politiques. C'est là qu'on a institutionnalisé les élections, comme le mode d'accession au pouvoir.
avec l'organisation des élections périodiques légitimes. Vous voyez, c'est vers les années 1990-91, on a pris cet acte-là. Vous comprenez? Le pacte international sur les droits politiques et civils des citoyens. C'est là maintenant que le Congo connaît les deuxièmes périodes, c'est-à-dire le période de la conciliation. Vous voyez, avant cela d'ailleurs, il y a eu la résistance. La résistance, c'est-à-dire la population s'est révoltée contre la gestion de Mobutu. Et après cela, la période dont je vous parle, la conciliation telle que vous avez posé la question, il y a eu maintenant la période des conférences nationales, presque dans tous les États africains. Ici, chez nous, c'était la conférence nationale souveraine, dirigée par Laurent Mosengo, qui avait réuni toute la classe politique, justement pour discuter de la manière à gérer le pouvoir. Vous allez connaître très bien la phrase de Mobutu, comprenez mon émotion. Vous voyez, c'est-à-dire Mobutu avait lâché les idéologies qu'il avait, les chemins qu'il avait empruntés, c'est-à-dire les chemins qu'il avait pris de la dictature. Il avait laissé cela. Et c'est là que l'on appelle maintenant la période de la conciliation institutionnelle. Pendant cette période-là, il fallait que la classe politique puisse justement voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait que nous puissions revenir à la théorie de la démocratie autrement laissée ou à la théorie de la dictature qui vient de nous faire mal avec la gestion de Mobutu. Donc il fallait trouver un chemin intermédiaire à cette époque-là, chose qui n'avait pas été faite. Vous comprenez? Et c'est là maintenant on s'est encore versé dans ce qu'on appelle l'hypocrisie démocratique. Pourquoi j'appelle ça l'hypocrisie démocratique? C'est la période actuelle. On sait qu'on n'est pas démocrate. On sait que la démocratie ne nous cadre pas. On sait qu'on n'est pas constitutionnaliste. On sait qu'on n'est pas légaliste. Mais on donne l'impression justement pour que l'on ait une bonne image au niveau de la communauté internationale, pour qu'on voit, bon, là-bas on respecte la constitution, mais en soi on sait que l'on n'est pas là, on n'est pas dans ces choses-là. La République démocratique. Donc on fait l'hypocrisie démocratique. Et c'est mauvais parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps, on restera toujours là, on ne va pas avancer. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que les institutions laissées ou léguées par la Belgique étaient un piège? Certainement, mais je viens de vous l'éprouver en 1960. Ce qui a causé l'écartement du gouvernement de Lumumba, c'est ces pièges-là, les articles 28 et 22. Le Premier ministre va utiliser l'article 22 et vice-versa. Le président de la République va révoquer le Premier ministre à l'issue de cet article 22 et le Premier ministre va révoquer le président de la République. Vous comprenez? Donc ça devient révocation sur révocation et le pays a sombré. C'est ce qui a permis à Mobutu de jouer le rôle de médiateur et de prendre le pouvoir. Donc la première crise qui ne nous a pas permis de goûter aux merveilles de l'indépendance, de l'élite négociatrice de l'indépendance, c'est cette crise-là. C'était un piège calqué par les constituants belges. Et M. Gilbert Ifonga, nous arrivons presque à la fin de cette belle émission, à la découverte. Alors, une dernière question. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour que le Congo arrive à éradiquer ou encore à effacer ou encore à corriger les erreurs institutionnelles? Il y a plein, dans le livre, on a proposé plein de solutions. Je crois que prochainement on pourra en parler, mais je peux résumer cela. Le constitutionnalisme occidental a connu un échec. Ce qu'il faut faire, il faut remédier à cet échec. Et nous, on a proposé des pistes et des solutions pour remédier à cet échec. Peut-être que plus tard, on en parlera. Est-ce qu'il faut revenir aux institutions traditionnelles? Il faut qu'il y ait la participation de la conception des institutions traditionnelles, mais que l'on fasse l'échange culturel. On va prendre un peu des institutions qu'on nous a léguées parce qu'on ne fera pas la table rase. On va aussi recourir aux institutions traditionnelles, c'est très important. Ok, merci beaucoup. C'était ça, c'était là l'émission à la découverte, votre programme que vous aimez tant, présenté par Stella Abousombo, la Mongonaise. Alors, je reviens à vous, Maître Gilbert, votre dernier mot pour que nous puissions nous séparer. Merci, le livre est là, ceux qui veulent en avoir n'ont qu'à nous contacter. Nous sommes vraiment en train de faire pour faire la multiplication, de chercher comment faire la multiplication. Mais ceux qui veulent déjà anticiper pour en avoir, les numéros est là, ils peuvent nous contacter. Konga bokomona pamba lobi
Bokolula yango Congo ya batwa mayele Congo Mboka ya ba Koko. Voilà, donc c'était là le mission à la découverte que vous aimez tant, présenté par Stella Abosombo. Comme j'avais dit au début de cette émission, que vous posez la question où nous trouvons ces questions ou ces sujets pertinents, c'est à travers cet ouvrage à la découverte qui est vraiment disponible. Il suffit seulement de nous appeler aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Alors quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve déjà prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo Congo, Congo nde